Salut à tous ces cosplayers, et aujourd'hui je vous amène avec moi en vide-grenier geek. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? La salade, la Doloréal. Je cherche, j'essaie de me mettre à votre place. Noam. Prends ta chaussure. Des bandailles de chevalier. Et ça, c'est des morceaux de pièges de chevalier. C'est bon, Il faut venir ce matin. Eh bien oui, surtout que j'ai pris plein de trucs. Tu vois, tu dis, hein, Super adapté avec avec celui-là? Oui. Est-ce qu'il est dedans? Oui, t'as de la chance, il est complet. Merci bien. Game Boy, t'as fait le tour toi? Ouais. Ben alors vous filmez? Ouais, c'est pour YouTube. Ah ben ouais, mais au début c'était un... Vous êtes un influenceur ou quoi là? C'est youtubeur. Vous faites des vidéos en ligne? Oui. Comment? Voilà. Oui, tout à fait, ouais. J'ai le déçu là. C'est un jeu de foot. Non, mais il n'y a pas le bon jeu dedans. Ah ouais. Ah, celui-là m'intéressait, mais il fait un peu cher. Lequel? Il n'a pas connu. Ah ouais, il est stylé celui-là. Mais bon, je suis passé à 8, Là tu l'as eu un bon prix, franchement. Putain, mais c'est fou ça. Et moi, t'as vu? Que dalle. après, t'as vu comment je suis, je charge, je parle. Ouais, je suis pas juste là de me mettre du jeu, tu vois. Il faut discuter avec les gens. De toute façon, t'as Ça va? Oh, 10 pointeurs. S'il a un FR, il a un bon état, c'est bon. Ah non, c'est celui-là que j'ai. Dragon blanc, tu regardes, c'est FR. Ouais, c'est là, par contre, la carte n'est pas venue. T'as regardé un peu les jeux 3DS?
Sachant que la salle où je dois faire les jeux vidéo. T'as beaucoup de blisters 3DS. Hein. Toi qui les collectionnes, il y a beaucoup de blisters 3DS. Oui, je suis lâché. C'est quoi ça, dis donc Codename Steam. Bien sûr, j'ai pas listé. Metroid G, Sergé, je les ai tous là. La salle, elle est pas là, du coup. Captain Todd, je Non, l'ai. ça, si, ça va. L'autre, elle fait la moitié de ça, là. Là, c'est de la galère. Hein. Oui, c'est bon, il y a d'autres endroits. Les deux, c'est pareil. En plus, il manque un fourreau. Jean-Charles il me dit que ça venait d'un fourreau. Sinon, la boîte est jaune. Comme ça, tu vois tout en fait. Et encore, on n'a pas investi. C'est pas comme s'il avait acheté. Ils ont pris ou pas? C'est son prix. Ouais. Ouais, c'est des fous, les mecs. Pourquoi tu peux me trouver hein. Il est pas là, celui-là. BC. Tu les vends combien les magazines? 5? BC. Du con. Sur Nintendo en complet. Lequel? Tu vois, il y a 40 € déjà, tu l'as avec la notice là. Tu vois. Ah ouais? C'est limited. Oh, ouais. Ça c'est une belle pièce ça. Lost Viking. Il nous a fait des prix de la Pixel D quoi. Tu l'as celui-là? Lost Viking. Oui, je le laisse en notice. Ça c'est pareil, c'est intéressant ça. Complété, j'ai 5 ou 6 Ah ouais. packs là, c'est que tu dois mettre. Tu n'en prends pas un? Ouais, mais il me vend 20 €. Je sais 20 balles. Oh, c'est pas commun ça. Regarde, tu l'as payé 5. Comment ça, que des trésors, vous n'avez pas mangé? Ah ouais. Ça tombe bien, il nous reste des croques et plein de choses bonnes à manger à la Lui, fumette, il a fait des prix. présentée par Il a fait des prix. l'association et animée par nos bénévoles. Merci beaucoup. Diabol. Ah d'accord. Je suis pas bon qu'à ça. Ah c'est celui-là que je cherche moi. C'est Jurassic. Ouais. Combien? 30. Il est parti celui qui avait le Blues Brothers. De quoi? Il est parti celui qui avait Blues Brothers. Je crois, ouais.
Putain, Gardien Crusade, je l'ai celui-là, à la maison. J'aime trop la jaquette. Ouais, sympa. Vraiment joli. Ouais. Ça c'est joli aussi. Mais... Tel concerto. Ça, c'est avec le flingue ça. Ouais, point blanc 2. Bonjour. J'ai acheté un lot ce matin. Il y a la Zelda dedans? Là, faut vraiment que je regarde parce que j'ai acheté un lot ce matin. Donc, pour avoir les mêmes trucs que Il n'y j'ai a que le déjà. Zelda qui m'intéresse. Lui, il était un 2 fois ce matin. Ouais. Ah, c'est dommage. Hein. C'est quoi ça? La rouge, c'est à vous aussi. Dommage. Ouais, je suis ok. Là, comme quoi, on voit pas tout. C'est vrai. Ouais, mais je t'ai dit, c'est la nostalgie. Nous, je comprendrais, mais les autres. Nous, les vitres. Deal, c'est du beach. Ça, c'est stylé. Tu te souviens de ça? Ah ouais. C'était la gaffe qui présentait ça, Ouais. le Big Deal. Ah, excellent. Regarde, les vieux mêmes. Ça, après, ça peut être sympa, tu sais, on vous dit, tu sais, Ouais, genre, tu disais. sur une vitrine ou quoi, tu vois. T'en as plein, non? Oh, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Et ce stand, il a qui du coup? Le stand, il a. Ouais, il y a un autre, mais il est parti. 500 balles, donc. Non, on fait 100 balles normal, 50 € de. Parce que je suis dans la restauration, donc 50 € pour voir ce qui s'est passé. Donc là, ça commence à faire un peu trop là. Donc. Mais là, le collègue juste en face, il y avait un Golden Sun. Golden Sun. C'est le numéro 1. Non, DS, parce que regarde. Ouais, pas trop marchand. Ouais, il est trop bien. Donc, j'ai pas une gamme. Oui, Ça, c'est trop stylé, là, les Transformers Rocher, les Rock Lord, je collectionne aussi ça. récupéré. Ouais, double neuf. Alors, moi, je cherche que 3, donc. Je crois qu'il avait demandé à votre collègue et il a dit qu'il n'avait pas. C'est dommage parce que même au prix fort, je l'aurais pris. Donc, Ah ouais. Il est pas stylé le Mario là? il me manque plus que le 3 pour compléter ma collection. Donc, Celui-là là. ben, moi je les avais. Pourquoi? Je les ai. Ma mère me les. C'est. Ah ouais, c'est il est pété en bas. Ouais, mais ma mère a pris l'œuvre aussi, il y avait aussi les Manuel 4 avec une voilure, avec là, sur récupérer sur le tour, donc voilà. Non, mais c'est celle-là là, que j'ai récupérée, moi j'avais cru que vous mettez les gars, petit merci à vous. Non. Ça va rentrer, moi. 1 euro. Oui, je sais. Il a combien? 90.
Sur le sapin gris aussi, j'aimerais bien le choper. Hein? J'en ai 3 oranges, mais j'ai pas de gris. Ouais, moi j'ai les deux. Tu fais ça. Et en boîte, j'ai 2 oranges, mais j'ai pas de gris. Je cherche un gris en boîte. Un grand bâton. Il a pas les persos dedans par contre. Tu le vois? Non. Je crois que tu l'as acheté pour 1000 là. Non, on l'a pas. Non, celui-là, on l'a pas. 5 euros. C'est quoi ça? Ah, c'est un Walkman Nintendo 100. Ça vient d'essayer, ça. Stylé. C'est pas ce que tu en penses. Sympa ça. Les persos sont tellement petits que pour les Une belle pièce. Ouais, mais après, il n'y a pas d'intérêt à l'avoir sans les personnages. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est les prix où je t'arrives à trouver les trouver la revendre. Ah ouais, carrément. Bah oui. Même sur Vinted. Je les collectionne comme les Tortues Ninja dans le Mini-Sac. Mais les persos, t'arrives à les trouver au détail. Tous les ce qui compte, c'est le monstre de la boîte. Oui, mais beaucoup de chance. Allez, la tortue ninja. Moi, les gens qui ne font pas attention jusqu'à garder les personnages. Ceux qui ont dit combien de temps. Je suis là pour compléter le mien, je regarde. Je crois que j'ai déjà 5 ou 6. Ah ouais, pour en faire un complet. Ah ouais, tu m'étonnes. Bonjour. Vous le vendez combien les Daffy Duck? C'est comme le premier Mario. Ah, c'est juste la boîte vide ça? Daffy Duck, 50 euros. Et ça, c'est juste la boîte Ça, vide? c'est le... Oui, sur le dedans, c'est Il y a quoi rien. 10. Disons, allez, on peut abîmer quand même. Et le Daffy Duck, 50. 50? Ouais. Non, 5 derrière aussi, ça va être Eh oui, comme l'autre, c'est Il y a un rouge comme ça en fait. Non, il y a manette et câble. Manette et câble. Et Ali. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour... Allez, c'est parti, on va faire un petit peu le débrief de cette journée en vide-grenier geek. Mais tout d'abord, grosse dédicace aux copines de chez Retro Station. Voilà, j'avais vu Cara l'année dernière, mais là j'ai pu voir Cara et Ellie. Très très content de les avoir croisés, on a un petit peu échangé, c'était très très sympa. Gros bisous à vous deux, les filles. Dédicace aussi aux copains Saga of Gemini 31, au poteau Jérémy, au poteau Jean-Charles et à tous ceux que j'ai croisés durant cette journée. C'était vraiment très très sympa. En bas, dans la description, je vous ai mis tous les liens des chaînes YouTube des copains, les filles Retro Station, Saga of Gemini 31, voilà. Vous pouvez retrouver les liens de leur chaîne. Mais on a vraiment passé une très très bonne journée. Maintenant, on va faire le débrief des achats. Honnêtement, sur ce vide-grenier geek, il y avait pas mal de stands de créateurs, artistes, de stands revendeurs, bien sûr. Mais il y avait quelques stands, dont 2 stands particuliers. Et franchement, écoutez, on a vraiment sympathisé avec un monsieur, avec une barbe grise, vraiment très très gentil, mais qui nous a fait des prix de malade. Il nous a fait vraiment des prix pour ce vide-grenier geek. Vraiment super. Vous allez voir, la moitié même pas la moitié, les 3/4 de ce que j'ai acheté, c'était sur son stand à lui, et sur le stand d'une dame aussi qui revendait toute la collection de ses enfants. Ses enfants ont dit voilà, tous les jouets rétro, tous
tous les jeux vidéo vintage qu'on avait, qui sont dans votre grenier depuis des années. Vendez tout pour nous faire un petit peu d'argent en vide-grenier geek. Et franchement, la dame faisait quand même des très bons tarifs. Bon, il y a certains trucs où elle négociait pas trop le prix, mais bon, on a pu quand même s'entendre pour trouver des jolies pièces. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer un petit peu par les goodies. Alors, ça c'est le copain Jérémy qui m'a ramené ça. J'ai payé 1 € pièce. C'est des blisters d'époque sur des accessoires Game Boy Advance et Game Boy Color. Voilà, des petits accessoires, vous voyez, de chez Big Ben comme ça. Donc là, on a un petit côté qui se clipse pour avoir une croix directionnelle un peu plus précise, on va dire. Voilà, ça se clipse comme vous le voyez sur la photo. Multidirectionnel, on va dire. Pour Game Boy Advance, vraiment la Game Boy Advance originale. Des petits blisters comme ça d'époque, années 90, c'est toujours sympa à récupérer. Donc c'était 1 € pièce, ces blisters. J'en ai pris un violet transparent comme ça. Moi, comme j'ai les deux consoles, ça peut s'adapter sur les deux consoles. Donc vous voyez, 1 € pièce. Donc ça c'est cool. Un plus grand blister comme ça avec une housse en silicone, avec une dragonne. Voilà. Donc pour la Game Boy Advance transparente. Toujours 1 € ces petits blisters. Un autre blister comme ça violet. Et pour terminer, un joli pack comme ça. Game Boy Pocket, Game Boy Color. Voilà, ça doit vous rappeler des souvenirs. Hein. On a un Light Master, donc une loupe éclairante. Un câble Link et une housse. Voilà. Donc c'était des bundles qui faisaient comme ça. C'est pas officiel Nintendo, mais bon. Ça s'adaptait parfaitement bien sur nos consoles. Donc c'est cool de récupérer ces petits accessoires. Alors ensuite sur le stand du monsieur qui nous a fait de super prix. Je les ai là avec moi. Il y avait, bon ça vient de chez Noz parce que je me souviens qu'il y était. Un petit Megaman de chez Noz encore avec l'étiquette. Tout neuf. Donc chez Noz il était à 5,99 € à la base. Et le monsieur me l'a fait à 2 €. Voilà. 2 €. Et le Wario, pareil, la peluche Wario, 2 €. Et comme j'ai pris les deux, il m'a fait 3 € pour les deux peluches. Voilà, j'ai le copain Saga of Gemini aussi qui a pris pas mal de choses sur son stand. Le copain Jérémy aussi qui a pris plein de pins. Un lot de pins à 20 €, il me semble, ou 25 €. Mais vraiment des très jolis pins. Que des pins Zelda et des pins Mario, pins Super Nintendo. Voilà, et là franchement les deux peluches, pour 3 balles les deux, franchement c'est vraiment donné. Puis ce monsieur-là, il était vraiment super sympa. Je vais vous le montrer. Regardez. Ça, c'était des sets de sous-verts qui étaient vendus chez Jiffy, je crois, à 8 ou 9 €. Et à un moment donné, on a rigolé parce que j'avais le copain Jérémy qui avait un stylo Zelda dans la main. Il a dit si tu touches, c'est gratuit. Ah, t'as touché, c'est gratuit. Donc, il a filé le stylo Zelda. Et moi, j'avais ça dans la main. Je le regardais les sous-verts. Donc, à la base, en plus, il les vendait 2 €. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Il m'a dit, ah, tu as touché, si tu touches, c'est gratuit. Tu as touché, allez, c'est gratuit. Vas-y, tu peux circuler. Donc, il nous faisait des petites vannes comme ça, franchement, toute la journée. Parce qu'on y est passé plusieurs fois sur son stand. Moi, à la fin, je suis resté, j'ai discuté une bonne demi-heure avec lui. Vraiment, un monsieur vraiment super agréable, super gentil, qui a pratiqué vraiment des prix de malade. Et voilà, donc ça, c'est un cadeau de sa part. Des petits sous-verts Zelda, Super Metroid, Super Mario World et Super Mario Kart. Donc ça, vous le reconnaissez. C'était les boîtes en carton des jeux éponyme sur Super Nintendo. Ils ont repris ça un petit peu pour faire des sous-verts. Hein, donc c'est très sympa. Hein, vraiment, c'est très joli. À un moment donné, je le cherchais. Moi, c'est chez Jiffy, il n'y en avait plus. Donc là, ça a été offert par le monsieur. Donc ça, c'est cool. Ça fait des petits goodies comme ça, très sympa. Ensuite, bon, du coup, on va continuer avec les jouets. On va faire les jouets un petit peu et les goodies. Hop, un jouet. J'ai pu choper. Ah ben oui, regardez, ça c'était sur le stand du monsieur. Pour moi, c'est un des meilleurs loots de la journée. Vous allez voir, regardez-moi. Ce superbe Goldorak. Regardez-moi s'il est pas beau, franchement. Il est entièrement en métal. Ça, c'est en plus, c'est des Goldorak qu'on peut retrouver, franchement. Je crois que c'est des rééditions Bandai année 2006 ou 2008. Je sais plus, mais c'était des Goldorak qui coûtaient 120-150 €. Il l'a affiché, regardez le prix, à 15 €. Et comme j'ai pris plusieurs choses, c'est de lui-même, il m'a dit, je vous fais le Goldorak à 10 €. Voilà. Franchement, le monsieur était super cool. Ça, regardez-moi ça. Il fait, je crois, 22 cm ce Goldorak en métal. Il y a en plus l'astéroage qui va avec. Donc, il manque les petits points. Donc, on a des points, on a des mains supplémentaires. Là, il a la figure au point.
Il manque une Astéro H ici, à noter quand même sur le côté ici. Et je vais vous le sortir parce que là, franchement, j'ai une luminosité qui est vraiment très mauvaise aujourd'hui. Je m'en excuse, parce qu'il pleut dehors, il fait très mauvais. Si je baisse un petit peu la caméra, comme ça sera un peu mieux peut-être. Regardez-moi ce Goldorak en métal. Il est entièrement articulé en plus. Il est vraiment super sympa. Je trouve qu'il est magnifique celui-là, il va aller vraiment dans ma collection. Avec la petite Astéro H qui va bien. Donc 10 € le Goldorak. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris aussi au monsieur. J'ai pris un lot, vous allez voir. Hop, alors là je l'ai joué. Mais je lui ai pris un lot Dorothée Magazine. Voilà, et écoutez, franchement, le lot au début de la journée, il le vendait à 20 €. Et je peux vous dire que, alors, il y a un doublon, celui-là, le Senseiya, il est en double. Alors, est-ce que c'est dans celui-là ou c'est dans l'autre? Non, c'est dans l'autre. Mais à l'intérieur, il m'a dit qu'il y avait tous les posters de tous les magazines. Donc, ils avaient été enlevés à l'époque, mais ils les avaient récupérés. Ils n'ont même pas été mis. Ils ont été juste enlevés, mais il y a tous les posters. On a absolument tous les posters. Et on n'a que du poster Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque. Donc, vous voyez, les posters comme ça, Club Dorothée. On a du Rama 1,5, on a du Nicky Larson. Enfin, voilà, tous les animés de notre enfance. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est un super loot. Regardez, ça a coûté 8 francs à l'époque. Les Dorothée Magazine. Et franchement, regardez, il y en a plein de Dorothée. On a le Collège Foufoufou. Encore les Chevaliers du Zodiaque. On a du DBZ. On a du Ken le Survivant. On a vraiment plein de choses. Hein. Regardez ça, les Chevaliers du Zodiaque encore. On a Jackie. Dragon Ball. Regarde Dragon Ball. Franchement, regardez ça, c'est pas beau. Encore Senseiya. Du Chevalier du Zodiaque. Voilà. Franchement, tout ce lot de magazines, franchement, il m'a fait... À la base, il les vendait 20 € en début de vide-grenier geek. Et ensuite, genre, c'est rigolo, parce que les gens les regardaient, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus de gens qui regardaient des jeux un peu plus modernes, comme les jeux PS4, les jeux Xbox One et les jeux Switch, qui ont eu beaucoup de succès sur certains stands, que le rétro gaming ou que tout ce qui était rétro, tout ce qui était goodies comme ça. Franchement, le Goldorak, je ne l'ai pas vu au début. Bon, je l'ai pris, on va dire, on est arrivé, ça ouvrait à 9 h, on est rentré à 9 h à l'ouverture. J'ai fait tout un tour du vide-grenier geek. Et sur les coups de 9h30, c'est là où j'ai vu le Goldorak et il m'a fait un prix parce que j'ai pris plusieurs choses. Mais vous voyez, un Goldorak comme ça, je me suis dit, franchement, j'ai été très étonné que même à 15 €, il ne soit pas parti d'entrée, quoi. Bon, en tout cas, il y a eu des jolies choses qui sont parties, des jolies consoles en boîte, ça c'est sûr. En rétro gaming. Mais bon, ça, vous voyez, les clubs Dorothée Magazine, franchement, 10 € le lot. Je suis super content. Moi, des Dorothée Magazine, j'en cherche. Je n'en trouve absolument plus en vide-grenier. Je n'en trouve jamais en ressourcerie. Je n'en trouve jamais chez Emmaüs. Et quand je la trouve sur le Bon Coin, les gens les vendent honnêtement, ils les vendent entre 10 et 12 €, on va dire, la fourchette de prix. C'est 10-12 € unité. Donc là, 10 €, tout un lot de Club Dorothée Magazine, franchement, c'est un super loot. Je suis vraiment très très content, quoi. Donc du coup, voilà. Donc ça, le Goldorak, vraiment très content, je me répète, mais c'est une belle pièce. Ensuite, j'ai été sur un stand de très jolis jouets. Alors, la personne qui s'occupe de ça, il me semble qu'il s'appelait Julien. Vraiment, si tu regardes la vidéo, gros big up à toi. Merci tu m'as fait un petit lot sympa. Je crois qu'il y en avait pour 57 € et tu m'as fait le lot à 45 ou 47, je sais plus. Mais franchement, tu m'as fait de bons prix quand même. C'est gentil à toi. Et vous allez voir que j'ai trouvé des choses pas communes sur son stand. Alors, on avait, du coup, on finit avec les jouets. Après, je vous montre les jeux vidéo. On avait du Biker Mice, voilà, du motard de l'espace, donc 5 €, un petit Biker Mice. Donc celui-là, ce personnage-là, avec le blouson noir, je le cherchais, cette souris de l'espace. Et après, il y avait du Tortue Ninja Vintage à 5 € pièce. Et du coup, c'est Tortue Ninja à 5 € pièce. J'ai pris un lot, j'ai pris ce que je n'avais pas. Non, on a le Duck Face, je me souviens plus du nom du personnage. Voilà. Ça, regardez, on a même le harnais avec. Bon, il manque juste l'arme. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est top. Franchement, du Tortue Ninja Vintage, comme ça, très content de le rentrer. On avait celui-là. Alors, celui-là, par contre, il manque, je crois qu'il y avait des ailes dans son dos. Il n'est pas complet. Une sorte de mouche comme ça. Ça faisait partie des méchants des Tortues Ninja. Donc ça, c'est encore un jouet vintage Tortue Ninja, c'est cool.
Et ensuite, on avait cette gamme-là qui est vraiment pas commun. C'est le Leonardo Caveman. Alors, on avait aussi ça. C'est un petit accessoire que les filles de chez Retro Station m'avaient récupéré pour Tortue Ninja. Mais les Caveman, franchement, j'en avais aucun dans ma collection. On n'en voit pas beaucoup, ils sont assez rares. Regardez ça. Un Leonardo de la gamme Caveman. Je vous invite à aller voir la vidéo de Wawa, le Je viens chez toi spécial collectionneur Tortue Ninja, qui possède toute la gamme des Tortues Ninja en boîte. Et vous avez un petit peu l'historique de toutes les Tortues Ninja. Voilà, il vous explique un petit peu toutes les bases, tous les jouets qui étaient sortis. Donc, dont cette gamme-là de Caveman. Un petit peu les Tortues Ninja préhistoriques. Et elles sont vraiment pas communes. Ceux-là, je suis très content de rentrer le Leonardo, vraiment. C'est la première fois que je le vois d'ailleurs et que j'en touche un. J'avais jamais vu je l'avais toujours vu cette gamme en photo, mais j'avais jamais eu cette gamme en main. Je suis très content de le rentrer celui-là. Ça pour moi c'est une très très jolie pièce, hein, vraiment. Pour les amoureux de Tortue Ninja, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais ça c'est une très jolie pièce. Et puis il n'y a pas que ça, je vais vous montrer. On a aussi le Leonardo Dino Triceratops. Voilà, qui fait partie de cette gamme Caveman. Voilà, qui est articulé aussi, hein, bien sûr. On a le petit logo TMNT d'ailleurs sur le Triceratops qui est ici. Et regardez-moi si c'est pas beau ça, franchement. C'est vraiment cool. Un Triceratops Leonardo de la gamme Caveman. Ça, je peux vous dire, donc il est vendu 5 €. Ça, c'est un très bon prix, vraiment. Là, il m'a fait plaisir. Et du coup, comme je vous dis que j'ai payé 45 € le lot, il y avait ces jouets-là. Et il y avait un joli jeu NES en boîte que je n'avais pas dans la collection. C'est un jeu quand même qui est courant. À la base, il le faisait à 30 €. Donc du coup, j'ai dû le payer dans les 24 € vu qu'il m'a fait un prix. C'est le Captain Skyhawk. Donc jeu de shoot avec un avion. Il est vraiment très très bon en plus le jeu. C'est un jeu commun mais c'est un très bon jeu. Alors je ne vais pas vous le déballer. Vous voyez qu'il est quand même sous. Donc il me l'a vendu avec la Crystal Box. Vous voyez qu'il est quand même sous Crystal Box, mais à l'intérieur, je l'ai déballé. On a les sachets, on a la cale en polystyrène, on a le jeu, il en est à mint, la cartouche elle est comme neuve, et le mode d'emploi comme neuf. Donc tout était protégé avec des polybags et tout, c'est nickel. Donc le Captain Skyhawk, vous voyez en fait en réalité ce qui est un petit peu rayé, c'est la Crystal Box. Mais sinon le jeu il est vraiment en très bon état, donc encore le saut Nintendo là. Là franchement, je suis très content de rentrer ce Captain Skyhawk, ça fait un jeunesse de plus dans ma collection. C'est rigolo parce que chaque fois que je fais des vides-greniers geeks ou des conventions comme ça, je rentre toujours un jeunesse en boîte complet. Voilà, donc là, la cover est sympa aussi, le Captain Skyhawk qui rentre dans ma collection. Allez, on va vraiment terminer avec les goodies. Ça, c'est pour ma copine qui collectionne du Disney et plus particulièrement, elle est fan de la petite sirène. Je lui ai trouvé un joli mug The Little Mermaid. Voilà. Un joli mug Paladon, petite sirène. Très sympa. Je lui ai trouvé aussi une petite figurine Ariel, donc voilà. Officiel Disney, c'est estampillé Disney dessous. Donc voilà, ça pour les collectionneurs ou collectionneuses de chez Disney, ça peut intéresser. Et la plus jolie pièce, vraiment, alors ça paye pas de mine, mais je peux vous dire qu'apparemment c'est un objet qui est quand même assez rare. Il s'agit de ce pins-là. Je crois que c'était pour les 20 ans de la petite sirène. Ça se vendait uniquement à Disneyland Paris. C'est des pins, donc Ariel et Eric. Et apparemment, cet objet-là, vous voyez, alors avec les petites attaches de pins, vraiment, ils ont poussé jusqu'au boutisme, jusqu'au bout. Voilà, regardez ça. On a les attaches de pins en forme de tête de Mickey. Ça vient de Disneyland Paris. Et c'est une série très très limité. Ça apparemment c'est un très très joli objet pour collectionneur. Donc ça vraiment c'est une très jolie pièce. Ariel la petite sirène, ils sont très jolis ces pins. Ils sont vraiment en série très très limitée. Ça a été vendu juste pendant une période à Disneyland Paris. Donc je pense qu'elle sera très contente, vraiment. Ça c'est un petit goodies très sympa pour les amateurs de Disney et de la petite sirène. Allez, on continue avec les jeux vidéo. Allez, on continue avec le jeu vidéo. Ça, j'ai pris ça à mon poteau Jérém. Le Splatoon 2 pour 15 €. Voilà, donc on a la petite cartouche à l'intérieur. Sur Switch, ça c'est pour ma fille. Et ça c'est pour moi. Je lui ai pris aussi pour 15 €. Le Monster Hunter Rise de chez Capcom. Complet avec la carte VIP. Non grattée. Donc ça c'est cool.
le Monster Hunter Rise que je n'ai jamais fait encore sur Switch. Donc je suis content de le rentrer celui-là. Ensuite, je me suis pris pour... Alors à la base, le monsieur en voulait 10 €. J'ai trouvé ça vraiment trop cher parce que l'état de la boîte n'est pas terrible. Mais j'avais des Super Mario Bros, j'en ai plusieurs. En loose sur NES, je ne l'ai jamais eu en boîte. Et là, j'ai pu trouver la boîte. Donc 10 € uniquement la boîte, je trouvais ça un peu cher. J'ai réussi à la négocier à 5. Voilà. Donc vraiment, ce qu'il faut faire dans les conventions comme ça, c'est y rester la journée. Et à la fin, si vraiment les gens veulent se débarrasser un peu de leur stock, ils vous font des super prix. Donc là, 5 € la boîte du Mario Bros sur Nintendo DS, ça reste, vous voyez, quand même, l'état est très moyen. Elle est en état très moyen, la boîte. Mais bon, pour 5 balles, ça reste correct quand même. La boîte du Super Mario Bros NES, classique. Là, c'est pareil, ça c'est chez le monsieur chez qui j'ai acheté pas mal de jeux. Il m'a offert 2 notices. Bon, vous allez voir, il avait un sachet de notices. Elles étaient vraiment en sale état. Et le monsieur m'a dit non, je ne peux pas vous vendre ça. Parce que moi, je cherchais la notice de Aladdin sur Super Nintendo et de Street Fighter 2 sur Super Nintendo pour compléter des boîtes. Et là, franchement, bon. Franchement, il me les a donnés. Bon, je ne sais pas ce que j'en ferai, si je vais les mettre ou pas. Voilà, vous voyez, il y en a un Aladdin, mais c'est écrit là. Et alors, l'arrière, je ne vous raconte pas. Aladdin, Jasmine, Jafar. Bon. Le père de Jasmine. Bon. À l'intérieur, il n'y a rien d'écrit, c'est rigolo. Elle est en très bon état. Non, elle est en bon état à l'intérieur. Mais l'extérieur est vraiment pas top. Hein. Donc ça a été offert. Et la Street Fighter 2, pareil, ça a été offert parce qu'il y a une déchirure et ça avait été scotché à l'époque. Donc bon. C'est dommage parce que l'intérieur est très propre. Mais voilà, l'extérieur, les morceaux de scotch, c'est pas terrible. Mais bon, ça me fait quand même une notice Street Fighter pour compléter mes packs officiels. Et chez le monsieur, j'ai pu avoir, donc il me l'a fait pour 15 € exactement. Il vendait 20 € je crois à la base. Un Jurassic Park Master System, mais état mint. Il est comme neuf le jeu. Vraiment comme neuf. Et vous voyez, il y a le petit CD Sega qui a été mis derrière. Mais quand on voit l'intérieur, la cartouche, elle est vraiment comme neuve. Et le mode d'emploi, les amis, le mode d'emploi, je pense qu'il n'a jamais été sorti. Il n'a jamais été feuilleté, c'est pas possible. On dirait que c'est presque une copie tellement il est propre. Il est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Et la cartouche, c'est pareil. Elle est en excellent état. Le Jurassic Park sur Master System. Je suis content de rentrer du Jurassic Park vraiment pour ma collection. Les seuls jeux Jurassic Park que j'ai dans ma collection, c'est celui sur Super Nintendo et sur Game Gear. Là, je rentre l'opus Master System et je rentre aussi l'opus sur Game Boy. Voilà. Alors ça, c'était sur un autre stand particulier. Une dame qui vendait plein de jeux Game Boy. Alors on le voit dans les vidéos au début. Un gros bac, tout ce que vous voyez dans un carton, c'était des jeux à 5 €. 5 € pièce, et regardez, franchement, il est quand même en bon état. Alors je regarde. Alors peut-être qu'il a une petite boursouflure et l'étiquette se décolle un peu quand même, hein, légèrement. Une petite bulle ici. Mais bon, ça reste quand même correct. La cartouche après en excellent état. 5 € avec le boîtier cristal Game Boy. 5 balles, ça c'est vraiment, je trouve, des très bons loot. Le poteau Jérémy m'a dit de me prendre celui-là. Le McDonald's qui est pas commun aussi. Le McDonald's d'aventure Océan. De chez Océan, voilà. Le McDonald's sur Game Boy. Pareil, 5 € avec le boîtier cristal. 5 € le Game & Watch Gallery 2. Ça c'est cool aussi, un petit Game & Watch Gallery. Sur Game Boy Color. Donc cartouche noire, hein, vous reconnaissez. Et ça aussi, vraiment très content de rentrer dans la collection. Je n'avais pas. Là, le pote Jérém m'a dit franchement, prends-le celui-là pour 5 €. C'est vraiment une excellente affaire. Le jeu, il est en état mint. C'est le Kirby Pinball Land. Donc le jeu de flipper Game Boy. Licence Kirby. Ça, c'est un très bon loot aussi. Je suis très content de rentrer ce petit lot de jeux Game Boy. C'est pareil, sur ce même stand, j'ai trouvé un jeu Super Nintendo qui n'est pas commun. Je dirais que sa cote avoisine les 40, 45, 50 €. Je l'ai eu pour 12 € très exactement. C'est le Super à l'Est en loose sur Super Nintendo. Le shoot'em up, voilà. Donc très très content de le rentrer celui-là, franchement. C'est une belle pièce aussi, même si c'est en loose, je suis content de rentrer ça. C'est cool, Super à l'Est. Ça fait vachement plaisir. Sur le stand du monsieur, je vais vous montrer ce que j'ai chopé aussi. Alors d'abord, oui, je vais vous montrer ça. J'ai chopé sur un stand. À la base, c'était à 20 €. Le monsieur, après, je crois qu'il avait descendu à 15. Moi, je l'ai chopé à 10. C'est le Pokémon à la conquête du clavier.
Et honnêtement, alors le pote Jérém l'a pris aussi, je crois qu'il a eu à 15 €, il me semble 12 €, je sais plus. Mais il a aussi chopé, et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, j'ai tous les Pokémon sur DS, et cet opus-là m'était complètement sorti de la tête. Donc à la conquête du clavier, voilà, c'est pour apprendre un peu à écrire, c'est un peu enfantin et tout, mais ça reste quand même un joli pack. Et ce pack-là, pour avoir le full set, il me le manquait. Donc c'est tout bête, le poteau Jérém en a récupéré un, et moi je l'ai récupéré à 10. Alors il n'y a pas l'étiquette, mais à la base, c'était vendu à 6,99 € il y a quelques années chez Noz. Mais j'avais pas pu le récupérer, donc je vous parle de ça il y a quand même quelques années, il y a 6, 7, 8 ans, il y a quand même assez longtemps. Mais il y avait eu un déstockage qui était vendu chez Noz il y a quelques années. Mais là, je le récupère pour 10 €. Et le jeu, comme vous le voyez ici, il est neuf et scellé. Voilà, c'est du neuf complet. Donc ça, c'est plutôt cool de rentrer une pièce comme ça dans la collection. Et ensuite, j'ai chopé aussi sur le stand du monsieur, je vais vous montrer, le premier monsieur, le particulier. Il m'a fait 1 € une manette turbo Super 4, donc Super Nintendo. On a le fameux joystick qui se dévisse. Hein. Vous devez la connaître, celle-là, manette. Donc 1 balle. Ça, c'est vraiment des vrais prix de vide-grenier. J'ai eu aussi un très joli poster Zelda. Malheureusement, il a été vraiment plié à l'arrache, il est abîmé. Mais bon, je l'ai eu pour 1 €. C'est un très très grand poster Zelda Skyward Sword. Alors, je peux vraiment pas vous le montrer, il est trop grand. Il est vraiment trop grand, mais malheureusement, je vais vous montrer rapidement. Regardez ça. Un poster Zelda Skyward Sword qui est magnifique. Nintendo Switch. Il est superbe, mais malheureusement, il est trop abîmé. Vraiment trop abîmé. Il est un peu plus, il a été mal plié, mais bon, écoutez. Ça, j'ai pu l'avoir pour 1 € sur un stand. On verra ce que je peux faire. Et puis, pour moi, la plus jolie pièce que j'ai chopée, c'est sur le stand du monsieur. À la base, il en voulait 45 €. Et écoutez, je suis passé plusieurs fois. C'est vrai que personne ne le... Il y a des gens qui le regardaient, mais personne ne le prenait. Et à la fin, il me l'a fait à 30 €. Je vous montre ce joli pack tout de suite. Je vais le poser ici. Hop. Il s'agit du Donkey Konga sur GameCube en boîte. Mais alors en état, à l'intérieur, les bongos sont encore dans le sachet. Et le jeu, il est mint. Il a été juste déblisté. Je pense qu'il n'y a même pas joué. La notice est comme neuve. Le CD est comme neuf. Vraiment, je ne vais pas tout déballer, mais c'est complet de chez complet. Et vraiment, l'état est superbe. Hein. L'état est vraiment superbe. Vous voyez, on a le jeu. Je vous dirai, à l'intérieur, le jeu, il est mint. Hein. Il est mint. Mint de chez Mint. On a tout. Les notices. Je crois qu'il y a le code VIP. On a absolument tout. C'est vraiment... L'état est exceptionnel, vraiment. Et à l'intérieur, on a les bongos qui sont dans le sachet, qui sont emballés. Voilà. Donc ça, pour la collection, franchement, GameCube, je suis content de rentrer une pièce de ce style. Vraiment, c'est cool. Les DK Bongo. Donkey Kong Bongo, franchement, ça c'est cool. Donc l'accessoire avec le jeu. Ça fait une belle pièce pour ma collègue, je suis content. Voilà du coup pour cette rentrée vide-grenier du geek, franchement. Je fais encore un gros bisou aux filles de chez Retro Station que j'ai rencontrées, à mon poteau Saga of Gemini 31 aussi. Et le prochain, il sera avec le copain Francisco Dugrenier. Il aura lieu en juillet. Donc je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour un nouveau vide-grenier du geek. Avec tous les copains. Les amis, c'était Cosplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.